Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 174 de Boruto. Et cette fois-ci, ça sera en voix off avec quelques images. Dites-moi ce que vous préférez entre la voix off et la face cam, ce que je peux vous voir dans les prochains épisodes, dans les prochaines reviews, si c'est mieux de faire de la voix off ou de faire de la face cam. Donc voilà, parlons du coup de l'épisode 174 qui est s'appelé Renaissance de l'arbre divin, qui est un épisode plutôt cool, plutôt sympathique. On a revu l'arbre divin qui était du coup en fait une sorte de reste de l'arbre divin de Kaguya. Et il a commencé à bouffer toutes les personnes sur place. Victor avait pris les employés juste pour la bouffe quoi. c'est assez incroyable qu'il y ait ça comme ça. Que du coup Victor il avait préparé ses employés juste pour se faire bouffer par l'arbre divin pour lui donner de l'énergie. On a revu Dippa qui était toujours aussi confiant, aussi fort. Je me demande vraiment comment ils vont essayer de le battre, Boruto et Salada. Même avec leur entraînement, j'ai un doute qu'ils puissent le battre, qu'ils puissent arriver à l'affronter, même au-delà de leurs limites. Il a l'air beaucoup plus puissant. Et lui, il était pas content que Victor il fasse son truc d'à côté. Donc il y a deux côtés. Hein. Il y a le côté Victor et le côté Dippa. On va commencer par le côté Dippa. Donc Dippa était pas content que Victor il commence à faire le projet de l'arbre divin sans lui. Il commence sans lui. Du coup il va voir ce qui se passe et il rencontre Boruto et Salada. Qui il dit tout simplement d'un air assez sarcastique on se connaît, on se serait pas déjà vu. Ah bah oui, vous êtes les pleurnichards de Konoha. Voilà, vous êtes un peu les merdes de Konoha. Et donc à ce moment-là, Naruto et Salada rétorquent que ça va pas se passer comme ça, qu'ils vont lui casser la gueule, littéralement. Et c'est ce qui va peut-être se produire, mais je pense pas. Ça, c'est du côté de Dippa. Du côté de Victor, Victor a réussi à enfin aboutir à son objectif de créer un arbre divin qui était un restant de l'arbre divin de Kaguya. C'est un truc de fou, ça. C'est ramener la mythologie Naruto dans Boruto, c'est vraiment très très cool. Du lore de Naruto dans Boruto. Donc l'arbre divin prend naissance et du coup, t'as tous les employés qui attendent dans une pièce les ordres de Victor. Et Victor dit oh, vous inquiétez pas, on va juste vous prendre de l'énergie vitale. Et ça tilte pas les personnes. Les personnes ils sont pas en mode what? Mais il va nous bouffer? Non, apparemment non, ils sont pas choqués. Donc les arbres divins les chopent tous un par un hein, et les met en position comme la 4ème Grande Guerre Ninja, il y avait le Tsukuyomi Infini. Ils sont dans la même position, mais sauf que bah, du coup ils sont pas plongés dans un rêve. Enfin l'arbre divin ne les a pas plongés dans un rêve, il n'y a pas eu de Sharingan dans le coin, qui traîne dans le coin. Et en tout cas Victor est très content de son plan, qui se déroule sans accroc. Enfin si, il y a Mugino et Konohamaru, mais Konohamaru et Mugino ils ont du mal à se battre. Et Mugino se reçoit un coup pas loin du cœur, à cause d'un mec, d'un employé qui était possédé à mon avis par les cellules d'Ashirama, qui voulait tuer Konohamaru et Mugino s'est interposé, lui a sauvé la vie. Konohamaru dit à Mugino de prendre le seigneur du pays et l'emmener en sécurité à Konoha et d'avertir Konoha de ce qui se passe ici, donc d'avertir Naruto, etc. Donc est-ce qu'on fait un Naruto? C'est une bonne question. Ça pourrait être très sympa parce que là on parle quand même de membres de l'organisation Kara, donc c'est pas des personnes facilement battables, même pour les soutiens qui sont là à ce moment-là. Donc voilà, Mugino s'en va et Victor avait dit à son assistante du coup de ne laisser échapper personne. L'assistante vient avec un kunai qu'elle balance sur Mugino, enfin par terre pour dire à Mugino de pas bouger. Mugino le fait, il ne bouge pas. Et là, t'as deux personnes encapuchonnées qui arrivent et qui zigouillent en one shot la secrétaire, l'assistante de Victor. Et c'était assez officiel. Je me demande, il a explosé en plein de petits particules tout petits. Et je me demande vraiment, qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, comment il a pu faire cette technique? Parce que on l'avait jamais vu. Et c'est parce que c'était Orochimaru qui était derrière tout ça. C'était Orochimaru qui était encapuchonné et qui était présent. Donc voilà, il y avait du coup Orochimaru. C'était quand même une grosse surprise de le voir. Je m'y attendais un petit peu que Orochimaru débarque à un moment donné. Mais pour moi, c'était juste une simple supposition et un simple rêve, entre guillemets, en disant ouais, il va y avoir des gens de l'ancienne génération qui vont débarquer pour aider. Et il faut croire que c'est le cas. Il faut croire que Orochimaru va aider Boruto ou Konohamaru. Ça dépend dans quel coin il va être, soit contre Victor, soit contre Dippa.
Et ce serait cool que Naruto puisse intervenir ou Sasuke puisse intervenir à un moment donné. Puisque si pour rappel, Sasuke et Naruto sont à Konoha. Et c'est un peu le genre de mission qui leur sont confiées normalement à eux. Enfin, Hokage, c'est lui-même qui se confie sa propre mission. Mais c'est un peu leur mission de sauver Konoha. Et là, avec le danger qu'il y a, c'est un peu compliqué pour les autres. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de revoir Orochimaru une nouvelle fois, hein, parce qu'on l'avait revu l'épisode dernier. Il me semble, j'ai un gros doute, mais il me semble qu'on l'avait revu l'épisode dernier. Où il y a 2 épisodes, mais on l'avait revu. On avait revu Orochimaru. Et ça c'était cool, c'est vraiment un des points positifs de l'épisode. Et le fait que ça avance, le fait qu'il y a de la tension, le fait que ça cogne, on va dire, que c'est comme ça. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de combats qui se sont vraiment entamés. C'est plus psychologique, c'est plus un entame de combat, c'est une prélude au combat, au futur combat du coup qu'on va avoir. Même si Victor est pas non plus un adversaire assez fou, il maîtrise quand même quelques jutsu, il est plutôt balèze. Et Deepa est 100 fois plus balèze, enfin 100 fois plus balèze. Donc peut-être pas quand même, mais il est beaucoup plus balèze Deepa. Et donc voilà. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 174. C'était un très bon épisode, un très bon interlude entre les deux épisodes, entre le 73 et le 75. Parce que du coup, à l'épisode 75, ça va chier des bleus carrés, avec sûrement Orochimaru qui va combattre, etc. Et ça va être plutôt cool. Ça va être plutôt cool, ouais. Donc voilà, c'était ma petite review de l'épisode 174 de Boruto. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter si vous avez aimé l'épisode ou pas, et à me dire si vous préférez en voix off ou en face cam. Voilà, sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. Ciao.